la 7ème édition de l'Agenda 21 de Saint-Étienne. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'Office de tourisme de Saint-Étienne qui représente à lui tout seul 86 salariés étendus sur 3 sites représentant 45 communes. L'Office de tourisme, qui a été créé en 1998, rénové et repensé dans un style plus design, plus moderne, s'étend sur 300 mètres carrés et se situe dans l'une des artères principales du centre de Saint-Étienne. Il a été construit dans un angle, à un carrefour, afin qu'il soit le plus visible possible pour tous. L'Office de tourisme est accessible à pied, en vélo, en tram, en bus, ainsi qu'en voiture. Des écrans dynamiques sont affichés dans les vitrines, toutes deux apportant une information différente l'une de l'autre. Les affiches présentées dans ces écrans apportent des informations sur des événements à venir, par exemple des spectacles ou des concerts. L'espace documentation. Nous pouvons observer un choix varié de brochures afin de satisfaire les demandes de chaque client. Par exemple, si je veux recevoir des informations sur le parc zoologique de Saint-Martin-la-Plaine, il me suffit de regarder la catégorie qui correspond au parc zoologique. Donc ici, c'est les loisirs. Il me suffit de récupérer la brochure et de trouver toutes les informations qui me sont nécessaires afin de satisfaire ma demande. Si je souhaite recevoir des informations sur les hébergements ou les restaurants et bars, il me suffit d'utiliser les écrans mis à disposition. Par exemple, si je veux recevoir des informations spécifiques, il me suffit de cliquer sur les différents onglets. Quels sont les différents modes d'accueil envers la clientèle spécifique ? Alors ici à l'office on en a plusieurs. On a donc plusieurs accès. On a un premier accès, escalier classique pour toutes les personnes qui souhaitent venir à l'office, et une deuxième entrée qui est faite en fait pour les personnes à mobilité réduite, donc avec une rampe avec une inclinaison moyenne qui donne accès à tous les endroits tels que l'agora ou alors l'espace d'accueil. Pouvez-vous nous présenter leurs objectifs ? Alors c'est déjà donner accessibilité à toute personne qui veut des informations et qui souhaite nous rencontrer. Être aussi en fait adapté à tout type de clientèle. Donc nous en fait on accueille toutes les personnes qui soit sont en fauteuil roulant, soit les personnes qui sont sourdes et muettes. On a un outil en fait d'amplification qui permet de c'est un outil d'amplification qui permet en fait aux personnes qui demandent des informations de les avoir. Donc on est vraiment adapté à ça. Nous après on fait toujours bien attention à ce que les visiteurs soient vraiment bien accueillis. Donc on n'hésite pas à aller les aider. Voilà, s'ils ont des soucis, ils sont montés par l'escalier alors qu'en fait ils n'avaient pas vu qu'il y avait la rampe, on leur dit bien n'hésitez pas à prendre la rampe pour repartir, ça sera plus facile. Pareil pour les personnes qui viennent avec des poussettes par exemple, des fois elles n'ont pas le réflexe de faire le tour, donc on n'hésite pas à leur dire voilà, repassez par ici, vous avez un accès spécialement pour vous, donc autant l'utiliser. Quelles sont les informations les plus fréquemment demandées ? Alors à l'office c'est principalement par exemple des choses classiques, qu'est-ce qu'il y a à voir à Saint-Étienne ? Un plan de ville, généralement. Aussi les plans des réseaux STAS, donc les transports tram plus bus. Généralement, c'est des informations qui sont classiques, on va dire, mais c'est des informations qui sont très pratiques pour, par exemple, n'importe qui vient sur le territoire et cherche à se déplacer, cherche à visiter, cherche à découvrir des lieux un peu insolites. Donc là, c'est vraiment fait pour ça. Nous, on a des petites plaquettes, comme on peut voir derrière, donc les carnets de découverte, où on a toutes les informations principales, les musées, les horaires, les tarifs, et puis tout ce qui concerne le contenu. Qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut découvrir en fait du territoire. Quels outils pour répondre à ces demandes ? Alors, on a toujours le côté, même si on est au XXIe siècle, on a toujours le côté papier, parce que c'est quand même ça qui est important. On laisse une trace au visiteur, il prend avec lui, il repart, ça lui fait, on va dire, un peu un souvenir, et en même temps un super support quand il va visiter la ville. Donc le papier, ça restera toujours une valeur sûre. Ensuite, quand c'est des demandes un peu particulières, on n'hésite pas à aller sur le numérique, donc les ordinateurs.
Nous, on a une base d'informations qui s'appelle Citra et bientôt ça va s'appeler Happy qu'on remplit tous les jours. Donc c'est toutes les conseillères qui sont à l'office qui le remplissent par toutes les informations qu'on trouve. Ça vient des mairies, ça vient des associations. Donc on l'alimente vraiment tous les jours, elle est régulièrement mise à jour. Et en fait, elle nous permet d'avoir justement des réponses à l'offre. Et en fait, on en parlait tout à l'heure, c'est une spécialité pour, par exemple, les personnes qui veulent un hôtel avec tel critère ou alors un événement avec un ascenseur, une accessibilité pour les handicapés. Donc là, on a vraiment une réponse directe. On sait avec des critères bien précis quel événement on peut leur conseiller ou pas. Donc ça sert vraiment très très souvent, ça on l'utilise tout le temps. Et après pour la partie grand public, nous on a des tablettes qui renvoient vers notre site internet grand public avec l'agenda, avec les hôtels qui sont mis à disposition et les restaurants. Merci beaucoup. Merci à vous.